Coucou. Je suis contente de voir que vous êtes de plus en plus en fait à réagir à ces vidéos et à vous dire que oui, il y a bien des personnes qui sont là pour parler de ce sujet parce qu'on n'en parle pas assez. Et de voir que ça vous aide, en fait, ça me motive à en faire plus. Et c'est aussi pour moi parce que je sens que en ce moment, un peu la seule chose qui peut vraiment m'aider à me dire Eva, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu continues de te battre, c'est de me voir en fait, c'est cette rage que je ressens envers tout ce système qui existe en ce moment et, et la santé. Et là, on va mélanger les deux parce que je pense qu'en fait, au bout d'un moment, on ferme totalement les yeux sur cet aspect-là et ça me rend un peu émotionnelle parce que c'est en train de commencer à vraiment me toucher et vraiment m'inquiéter. Et enfin, je vis avec ce trouble alimentaire depuis des années, des années, des années. Mais j'ai toujours mis ça comme un aspect second. Et en fait, au bout d'un moment, je me réveille et je me dis ce que tu t'affiches là, c'est pas rien. Et les conséquences sont en train de se montrer. Et plus tu continues, plus tu vas le payer cher. Et en fait, je lis ça à la rage aussi parce que j'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois à me renseigner un peu sur toutes les trends qui existent en ce moment, juste pas dans un aspect qui peut mal m'influencer, mais justement dans un aspect où j'ai envie de savoir toutes les choses qui sont absolument absurdes et qui circulent. Et je voyais notamment beaucoup d'émissions sur cette fameuse mode d'utiliser des médicaments faits pour le diabète dans le seul but de maigrir. Petit rayon de soleil. Et ça me rend dingue. En fait, ça me rend dingue parce que du coup, on voit beaucoup de célébrités et beaucoup de personnes qui ont de l'argent d'un seul coup devenir mec, d'un seul coup avoir ce corps qu'on prêche partout avec quelque chose d'aussi absurde et aussi dangereux et... Enfin, je sais pas, dans ma tête, j'arrive pas à me dire qu'on puisse vraiment se dire parce que je veux rentrer dans une certaine robe et parce que je veux avoir un certain corps, je vais aller jusqu'à prendre un médicament qui n'a rien à faire avec ça. Et c'est totalement innaturel, totalement inhumain et totalement irrespectueux pour les personnes qui souffrent vraiment. Et là, je me disais, mais en fait, le pire, c'est que ces gens ont l'argent. Ces gens, ils font ça comme ça et ils s'en foutent un peu parce qu'ils peuvent se le payer, donc ils vont le faire. Le truc, c'est qu'en fait, on va donner l'image du coup à des jeunes filles qui n'ont pas forcément ce même argent, qui ne sont peut-être même pas au courant qu'ils utilisent des médicaments. Et on va leur dire, vous voyez, quand on peut avoir ce corps-là. Quand on veut, quand on se bat, quand on fait je ne sais quoi, on peut avoir ce corps-là, on peut avoir ce corps de rêve. Sauf que je suis désolée, mais le seul moyen d'atteindre le corps que tous ces gens sont en train d'attendre, c'est de se rendre totalement malade. À moins de faire avec de l'argent, ça veut dire faire des choses totalement absurdes et inhumaines et rentrer dans un corps qui n'est absolument pas bon et qui n'est pas en bonne santé. Et en ce moment, je suis en train de vachement réfléchir à ça parce que après toutes ces années à avoir survécu comme ça, je ne sais comment, je remercie mon corps d'avoir tenu le corps, je remercie d'être encore là en fait, alors qu'il aurait pu lâcher tellement plus tôt après tout ce que je lui fais subir. Et là, malheureusement, il est en train de me faire montrer les conséquences. Ça y est, il a tout retenu pendant des années et là, il est en train de me dire « Ok, là, Eva, c'est l'année de trop. » Et il est en train de me faire payer. Et je suis en train de devenir inquiète. Et là, je me dis « Mais... en fait, il faut que j'en parle parce que j'aurais aimé être au courant de ça avant. Parce que si j'avais été au courant de tout ce qui peut se passer ensuite, toutes les conséquences qu'il y a, si j'avais été au courant de ça il y a 10 ou 5 ans, j'aurais arrêté beaucoup plus tôt, je n'aurais même pas pris ce chemin parce que c'est pas une vie et parce que c'est dangereux. Et alors là, je me suis dit, tant pis, je vais m'exposer, je vais parler des vraies conséquences, parler des conséquences que moi je subis, sans vraiment être trop personnel parce que je veux pas non plus que ça influence d'autres personnes ou il y a beaucoup de triggers qui peuvent être très mauvais avec cette maladie, mais aussi d'autres conséquences dont on parle chez les médecins qui parlent enfin de ça, enfin plutôt des personnes spécialisées. Et j'ai réuni un peu tout ça et je me suis dit bah allez, on va exposer les faits
Vous voulez jouer, enfin la société veut nous faire jouer, elle nous dit qu'il faut être maigre pour être belle, on va lui montrer ce que c'est. On va révéler la vérité de ce que c'est de vouloir être maigre, de se battre chaque jour, matin jusqu'au soir, pour juste garder un corps qu'on accepte. De tous les jours vivre hanté avec cette envie de faire des régimes, d'atteindre ça, de se dire qu'on n'est pas belle, de se dire qu'on n'est pas assez, et de vouloir être quelqu'un d'autre. Alors j'ai tout noté là. Et je rappelle que tout ce que je dis là, c'est pour des personnes qui cherchent à maigrir constamment ou qui sont peut-être déjà dans les troubles alimentaires, dans l'anorexie ou autres troubles alimentaires d'ailleurs. Et je m'adresse pas à les personnes qui sont maigres naturellement, parce que oui, il y a des personnes qui sont très maigres naturellement, c'est leur corps. Et du coup, ceci ne les vise pas, et ceci ne veut pas dire que ces personnes-là sont en mauvaise santé. Non, c'est... Et voilà, c'est autre chose, et tout mon respect à ces personnes qui d'ailleurs subissent aussi parfois beaucoup de critiques, malheureusement. Mais déjà, il faut savoir que on nous dit qu'être maigre, ça vous rend belle. Et vous m'étonnez parce que forcément, tout ce qu'on voit sur internet, chez des personnes qui sont très minces, voire maigres, c'est souvent des mannequins ou des célébrités. Et la dernière fois, je me disais, mais en fait, ces gens-là, ils ont l'argent, et ils ont le temps, ils ont les maquilleurs, ces personnes-là sont maquillées constamment, ces personnes-là sont coiffées constamment, ces personnes-là sont constamment apprêtées, parce qu'il est hors de question pour ces personnes d'afficher quelque chose qui n'est pas beau dans des photos ou à la télé. Et pendant très longtemps, j'étais là à me dire, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que sur moi, c'est aussi moche? Alors que... Et je me suis rendu compte, mais oui, Eva, mais tu es quelqu'un qui ne te maquille pas, tu es quelqu'un qui ne va pas t'apprêter, tu es quelqu'un qui ne va pas chez le coiffeur. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, chez un modèle qui est très maigre et qu'on voit défiler comme ça, maquillé, ou chez une actrice, ou chez je ne sais qui est bien habillée, tout ça, mais qui reste maigre, et qui peut-être est malade derrière, ou qu'on force à maigrir, ça cache totalement la vérité. Et c'est pour ça qu'en fait on les envie tellement, c'est parce qu'on se rend pas compte qu'en fait si on fait ça sans être dans le même domaine qu'elle, je suis désolée mais être maigre, c'est tellement moche. C'est avoir les cheveux qui tombent, c'est n'avoir aucun volume sur vos cheveux, c'est avoir des cheveux vraiment incoiffables, c'est avoir la peau jaune, parfois la peau terne, enfin même constamment en fait, la peau terne, le teint gris, avoir de l'acné tellement on fait subir de stress à notre corps, c'est avoir les yeux fatigués, c'est avoir beaucoup de pilosité aussi au niveau du visage, au niveau de tout le corps, parce que le corps quand il peut plus en fait, elle a plus de nourriture pour se réchauffer, le corps ce qu'il fait c'est faire pousser un duvet en plus, et jusqu'à ici je sais que personnellement depuis comme par hasard, depuis le temps où je stresse mon corps, j'ai toujours voilà, les petits poils ici qui poussent, et en fait après j'ai compris que c'est parce que mon corps fait pousser des poils un peu où il veut, parce qu'il a juste envie de me réchauffer, il a envie de me faire pour survivre en fait. Quand on est une femme qui veut maigrir, la première chose qui chute c'est nos hormones, la première chose impactée c'est nos hormones, sauf qu'une femme sans hormones, en fait c'est là que j'ai compris que la beauté d'une femme c'était une femme en bonne santé. Et sans hormones en fait on perd tout, on perd nos formes, on perd notre éclat, vous savez c'est le glow dont on parle qui est naturel chez la femme. Sans hormones vous n'aurez pas ça. Si vous perturbez vos hormones avec le sport ou avec l'alimentation, ce glow vous pouvez le chercher constamment, il s'éteint, tout s'éteint en vous. Une personne qui n'est pas en vie parce qu'elle se fait souffrir au quotidien, ça l'éteint totalement. Et il y a encore plein de choses comme ça qui sont pas sexy, voilà, par exemple la laine peut être impactée parce que en fait quand vous nourrissez pas votre corps, la seule chose qu'il y a dans votre ventre c'est ces acides qui sont censés être là pour vous faire digérer, mais s'il n'y a rien pour les recouvrir et les assimiler, en fait tout ce que ça reste, je sais qu'à l'hôpital on me disait toujours qu'en fait oui c'est une odeur un peu parce que nous on peut pas le sentir, mais les médecins peuvent le sentir et c'est un peu une odeur de pomme pourrie, ce qui est très sexy. Et parfois quand on n'est pas à l'hôpital mais quand on est ailleurs au quotidien on est toujours là tous les jours à se demander tiens, est-ce que je sentirais pas un peu la bouche juste à cause de mes conneries? Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment pas sexy en fait dans le fait de vouloir être maigre.
Il y a aussi forcément nos comportements. Nos comportements parce qu'en fait, on se dit juste que vouloir maigrir ou souffrir d'anorexie ou de boulimie, c'est juste ne pas manger, se priver, et que ça s'arrête à ça et faire beaucoup de sport. Sauf qu'en fait, notre corps, il est pas stupide et notre corps, il nous rend fous. Notre corps, il nous rend fous au point de nous donner des comportements qui sont absolument insensés, absurdes. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous avez tellement faim, que votre corps, il voit une miette de pain sur la table qu'il est prêt à aller la chercher tellement il a faim, comme un mécanisme de survie. Forcément que ça vous donne de comportements. Ça peut vous donner le comportement, par exemple, de voir que votre famille a mangé quelque chose qui avait l'air très bon. Et pendant que votre famille est ailleurs, du coup, après aller dans la poubelle pour mâcher quelques morceaux et ensuite les recracher. C'est pas très sexy. Mais c'est juste vous qui avez faim. C'est juste vous qui êtes désespéré, c'est votre corps qui est désespéré qui veut vous faire agir. Il y a plein de choses. Mâcher, mâcher, mâcher pour recracher, c'est... Et devoir vous cacher constamment avec la honte alors qu'en fait, vous êtes malade. C'est tellement triste. En parlant de sexy d'ailleurs, on en parle de la libido qui du coup n'est pas là. Parce que de toute façon, vous n'avez plus d'hormones, vous déréglez vos hormones et vous n'avez pas, si vous ne vous nourrissez pas, vous n'avez pas l'énergie en fait. Même juste d'avoir une relation, juste d'avoir des amitiés. Alors vous pouvez vous attendre à être mince et à être une femme qui fait tomber tous les cœurs. Mais derrière, vous n'avez pas l'énergie de supporter ce rôle en fait. Vous n'avez aucune envie, aucun désir, aucun espoir. Et c'est tellement triste. Il n'y a rien de plus beau et de plus sexy qu'une femme qui vit, qui est heureuse. Et de toute façon, avoir des relations, c'est tellement compliqué parce que votre cerveau, il est tout le temps ailleurs. Parce qu'un cerveau qui est dénutri, c'est un cerveau qui va constamment penser à la nourriture parce qu'il veut juste vous lancer des signaux. Et vous pouvez être en date avec quelqu'un et être en train de penser à votre prochain repas ou comment vous allez faire pour gérer ça ou comment vous allez faire la prochaine fois pour maigrir ou comment ou votre séance de sport du lendemain. De toute façon, vous attendez pas à avoir des dates qui vont durer plusieurs jours parce que de toute façon, le lendemain, vous devez retourner faire votre sport. Du coup, vous passez votre vie enfermée. Et quand vous allez en soirée avec des amis, vous pouvez pas rigoler avec eux ou vous faites semblant de rire ou vous faites semblant de vous amuser parce qu'en fait, votre cerveau est constamment en train de tourner autour d'une seule pensée. Comment maigrir, comment je fais pour faire ces comportements-là, comment je fais. Et mes amis, je crois que ne se sont jamais rendus compte que depuis toutes ces années, quand je suis en soirée avec eux, le moindre sourire, le moindre rire est totalement faux parce qu'en fait, mon cerveau est constamment ailleurs. Si je suis si silencieuse constamment avec ma famille ou avec mes amis, c'est juste parce que je ne sais même plus quoi leur dire parce que mon cerveau, depuis toutes ces années, en rond, il ne s'est jamais arrêté une seule seconde, à tourner en rond autour d'autre chose, à penser à autre chose. J'ai pas la place pour la conversation et c'est pareil pour toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, on n'a ni l'énergie ni la place dans notre cerveau pour être là pour les gens. Constamment à nous stresser et à mettre notre corps sous stress. Être tellement stressé au point que vous développez du bruxisme, donc c'est quand vous serrez très très fort les dents constamment. Par exemple, demain je dois aller chez le dentiste parce que ça fait plus d'une semaine que mes dents saignent constamment parce que je serre tellement les dents, tellement mon corps est stressé que mes dents sont totalement abîmées et puis n'oublions pas le fait que quand on se dénutrit, comment voulez-vous avoir des os en bonne santé? C'est pas très drôle à 20 ou 30 ans de vous dire qu'on a de qu'on vous dise que vous avez de l'ostéoporose, c'est-à-dire vos os qui sont en train de se désagréger, vos os qui sont en mauvaise santé, alors que c'est quelque chose qu'on est censé développer à nos 60, 70, 80 ans. C'est interne, donc on s'en rend pas compte, on s'en fiche, mais faut savoir que des os en mauvaise santé, des hormones qui ne fonctionnent pas, ça vous expose en fait chaque jour au risque de vous fracturer. Ça vous expose à l'infertilité. N'espérez pas être une belle femme toute mince si ceci n'est pas votre corps d'origine et le corps dans lequel votre
vous êtes en bonne santé, sachez que vous mettez aussi en péril l'envie d'avoir des enfants, l'envie de développer une famille, l'envie d'avoir un couple, l'envie d'être heureuse, mais l'envie de pouvoir, oui, produire des enfants et ou vivre ses rêves, tout simplement. Personnellement, je pense pas forcément aux enfants, mais je pense chaque jour au tout le monde que j'ai envie de parcourir, aux voyages et aux rêves que j'ai envie d'accomplir. Et dernièrement, avec tous les signaux qui sont en train de les conséquences qui sont en train de se développer, et après toutes ces années à faire la maline, même si je l'ai pas choisi, je choisis pas d'être malade, mais d'avoir peur maintenant quand je pars marcher, ou quand je pars en randonnée, qui est pour moi quelque chose que j'adore, de me dire qu'à tout moment, je peux chuter et me briser quelque chose. Qu'à tout moment, mes muscles vont finir par lâcher tellement ils sont épuisés. Et mon cœur. Quand vous passez vos journées à ne pas vous nourrir ou à faire trop de sport et à vous stresser constamment, pensez vraiment à votre cœur. Il va continuer d'avoir la force très longtemps de subir ça. Les risques cardiovasculaires chez une femme en fait qui se stresse trop par le sport ou qui ne mange pas assez, mais qui ensuite a aussi ses hormones déréglées. Et ça, c'est quelque chose dont j'aurais aimé que des médecins me disent avant, c'est que des hormones déréglées, ça veut aussi dire un cœur en mauvaise santé. Et ça me rend dingue de voir en fait toutes les conséquences que maintenant je suis en train de subir ou sur lesquelles je suis en train de m'informer et de découvrir des choses, alors que c'est des choses qui, à 5 ans, 10 ans, les médecins auraient pu me dire avant. Et c'est pour ça qu'il fallait que je fasse cette vidéo, parce que je me dis, mais merde en fait. Quand on nous dit que sur les magazines que être mince c'est être belle, que être mince c'est le bonheur, alors qu'en réalité, peut-être que votre corps va cacher les choses parce que votre corps il est très intelligent et il se met en mode survie juste pour que vous teniez le coup en fait. Et il vous donne l'impression que tout va bien, mais en fait, plus vous vous sentez bien, plus vous sentez que vous pouvez tenir la course et tenir le coup, c'est en fait votre corps qui se met de plus en plus en mode stress. Et des fois, ça dure un mois, des fois, au bout d'un mois, les gens ils lâchent, au bout d'un mois, leur corps lâche, mais des fois, ça dure des années, une décennie. Et votre corps, il va tenir, jusqu'au moment où, en fait, il pourra plus. Mais on s'en rend pas compte et il n'y a aucun moyen de le savoir. Et le seul moyen qui aurait été bien pour le savoir, c'est d'avoir des informations avant et d'avoir des médecins qui parlent de ça. Parce que même dans les services des hôpitaux où j'ai été, qui étaient spécialisés dans les troubles alimentaires, on m'a parlé de plein de choses, mais franchement, il y a plein de choses que je suis en train de me rendre compte maintenant que ces personnes-là ne m'avaient jamais parlé et qui m'auraient peut-être aidé avant à m'en sortir, parce que plus vous perpétuez le cycle, plus il est compliqué à arrêter. Alors je suis désolée, mais non. Forcer tous les jours les femmes à faire des régimes, forcer tous les jours les femmes à être minces, ça n'a rien de sexy, ça n'a rien de beau, ça n'a rien de joyeux, ça n'a rien de cool. C'est juste en fait faire du quotidien de ces femmes un enfer, mais en plus les mettre en mauvaise santé. J'en suis arrivée à un stade où mon corps est tellement sous stress que j'ai peur en fait de toute la maladie qu'il peut développer, parce que forcément un corps sous stress, aujourd'hui on sait très bien que le stress est la première cause de maladies très dangereuses. Et je suis là à me dire, mais en fait, ton corps il est sous stress 24 heures sur 24, jour et nuit, et tu continues et tu vas toujours plus loin. Je dis, mais comment il va me faire payer ça en fait par la suite? Et là, je suis vraiment en train de m'inquiéter et de me dire que heureusement, j'arrive enfin à l'accepter un peu, et parce qu'en fait, j'ai plus le choix, et à me dire, mais il faut que je fasse plus que je trouve un moyen, en fait, une solution, et j'arrive à être un peu plus douce avec moi-même, mais en fait, j'aurais tellement aimé avoir cette compassion et cette bienveillance plus tôt. Et pouvoir agir plus tôt et être au courant de tout ça plus tôt, parce que là, je vis chaque jour en me demandant, mais ça va être quoi la suite? Qu'est-ce que mon corps va m'annoncer demain? Et c'est pour ça qu'il était super important pour moi de parler, que les jeunes femmes puissent être au courant de ça, de savoir dans quoi elles
s'embarque si elles cherchent à maigrir à ce point, parce que on ne choisit pas d'être malade. Malheureusement, quand on commence à faire des régimes, on ne choisit pas. On ne sait pas si ça va être juste vivre un quotidien chiant, ennuyant, qui nous fait pas envie, qui n'est pas heureux, ou développer une maladie mentale. Et du coup, vivre avec ça pendant des années et avoir l'impression d'être totalement fou et de vivre dans une réalité qui n'est plus réelle, la réalité, et de couper la possibilité d'avoir des amis, d'avoir une vie, d'avoir un job de rêve, d'avoir des rêves et d'être heureuse. C'est vivre dans une réalité où vous voyez le corps des gens toujours différent du vôtre et le vôtre toujours déformé. Et c'est d'ailleurs avoir votre corps qui se déforme, parce qu'à force de lui faire subir des choses comme ça, il est plus... Quand vous n'avez pas d'hormones, tout ça, enfin, je me suis toujours dit, mais pourquoi mon corps il est pas comme les autres, pourquoi je n'ai pas de forme? Bah ouais, ma cocotte, mais si t'as pas d'hormones, tu vas pas développer des formes en fait. Sentir que l'intérieur de votre ventre, que votre estomac est totalement abîmé, au point où en fait la moindre chose lui fait mal parce qu'il ne sait plus se nourrir, ça n'a rien de sexy. C'est dangereux, et puis en plus ça finit par vous coûter de l'argent, parce qu'enchaîner tous les jours les psys, les médecins, les diététiciennes, les coachs et tout, et au final ne jamais trouver de solution parce que vous êtes profondément malade et vous savez pas, vous continuez d'ignorer le problème, vous faites semblant de vouloir agir, mais en fait c'est tellement difficile de s'en sortir que vous êtes parti pour des années de thérapie. Ça vous coûtait beaucoup d'argent. Alors oui, c'était important pour moi de parler de la vérité et des choses qui sont les moins sexy et des vraies conséquences plus sérieuses, plus médicales. Parce que c'est des choses que j'aurais aimé entendre plus tôt. Parce que tout ce qu'on vit en fait, et tout ce que les jeunes femmes, avec les informations avec lesquelles on grandit, c'est les informations comme quoi il faut manger le moins possible, manger hyper sainement et surtout faire du sport, et que c'est ça qui nous met en bonne santé. Sauf qu'en fait, j'aurais aussi aimé savoir plutôt que faire trop de sport, c'était plus que dangereux, que de ne pas se nourrir, et que de manger trop sainement tout le temps, c'était plus que dangereux, que ça allait détruire votre vie sociale, votre vie mentale et votre vie tout court, votre corps. Parce que j'aurais aimé savoir tout ça plus tôt. Et j'aimerais que les prochaines générations grandissent avec ces messages-là plutôt qu'avec tout ce qu'on a grandi. Et qui, pas juste ma génération, déjà les générations d'avant, les générations de nos mères, de nos grands-mères. Parce que je veux juste en fait avoir une société pleine de femmes heureuses, de femmes en bonne santé, de femmes qui ont ce glow naturel et qui sont belles naturellement parce que juste elles sont heureuses, des hormones qui fonctionnent. Et sans vivre dans l'inquiétude chaque jour de est-ce que mon corps tiendra encore demain. Alors voilà, c'était une vidéo moins fun, un peu plus directe, mais je pense que c'est important aussi de parler de tout ça, et je suis pas médecin, mais je suis un cobaye, on va dire. Et malheureusement, en fait, comme beaucoup de maladies mentales, comme les addictions, comme toutes ces choses-là, en fait, parfois les médecins nous disent tellement plein de choses et son contraire, qu'en fait, parfois les personnes qui en parlent le mieux, c'est les personnes qui malheureusement l'ont vécu et qui espèrent juste en fait que personne ne vivra comme eux. Personnellement, les seules personnes qui arrivent à m'aider aujourd'hui, enfin que je peux suivre et que je trouve très pertinentes et avec qui je peux enfin, dans lesquelles me reconnaître et du coup croire et du coup me donner en fait une raison d'agir, c'est voilà, des personnes qui malheureusement sont passées par là aussi, et donc si mon témoignage peut être utile, alors au moins ça n'aura pas servi à rien. Prenez soin de vous.